Bonjour, bonjour, cher Scorpion. Donc je viens d'effectuer votre tirage. Je vous conseille d'aller voir la vidéo des lions pour comprendre ma chaîne et pourquoi je lis les cartes, depuis quand, de quelle façon. Hop, je vous recadre un petit peu tout ça. Donc pour le mois d'août 2018, je vous ai tiré plusieurs cartes. Donc ici, vous aurez les cartes du passé, du présent, de l'avenir ou début, milieu, fin de mois. Je vais le lire plutôt en début, milieu, fin de mois. Et ici, c'est votre carte amoureuse. Sachez que j'ai plus de facilité à lire les cartes d'un point de vue relationnel et amoureux. Donc, il est fortement possible que à l'avenir, je ne fasse que des tirages amoureux, mais j'aimerais avoir votre avis. C'est pour ça que sur le premier tirage, j'ai fait quelque chose de général, tout simplement parce qu'en fait, je veux vous laisser le choix. Moi, ce que j'ai envie, c'est de guider les gens, donc j'ai envie de savoir ce qui les intéresse le plus. Mais j'ai évidemment plus de facilité et plus d'énergie d'un point de vue sentimental au sens large du thème. Donc, en ce début de mois ou dans votre passé, il y a une question d'équilibre à trouver, une question d'hésitation, de doute probablement. Ça peut être aussi la générosité. Vous êtes dans une énergie qui est très verte. Alors je vais m'expliquer. Même si ici vous êtes sur du 6 de denier, du 2 de bâton et du 6 de coupe, donc on est sur 3 énergies complètement différentes. Dans mes cartes, vous le voyez pas bien parce qu'on est de nuit. Malheureusement, je voulais absolument faire le tirage. Et vous avez beaucoup de vert. Énormément de vert. Le vert étant en général associé au chakra du cœur. Donc, malgré tout, je reste dans quelque chose de sentimental et j'ai remarqué que sur la plupart de mes tirages, même si je ne le souhaite pas forcément, les tirages sont plutôt de type sentimental. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, vous êtes dans un début d'hésitation, de doute, de recherche d'équilibre. Faites attention à ne pas être trop généreux, à trop donner. Mais en tout cas, vous êtes dans l'hésitation. De toute façon, globalement, votre mois est dans l'hésitation. Vous avez ensuite cette carte qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix. C'est, vous avez deux voies qui se présentent à vous. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit en ce milieu de mois que face à cette hésitation, face à cette recherche d'équilibre, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous, probablement deux étant donné qu'on est sur le 2 de bâton. À vous de voir, est-ce que vous prenez la voie qui vous semble le plus simple mais derrière laquelle vous ne savez pas ce qui vous attend, ou est-ce que vous prenez celle qui semble un peu plus sombre mais qui peut-être vous apportera quelque chose de mieux. Donc à vous de choisir, et en tout cas en fin de mois, vous êtes à nouveau vous avez un choix à faire, vous avez clairement un choix à faire. Je vous montre la carte, vous avez plusieurs coupes avec diverses fleurs, diverses couleurs à l'intérieur. Vous êtes encore dans le doute, l'hésitation, le choix. C'est une carte aussi qui peut faire référence au passé, donc à des relations passées, amoureuses ou non, souvent amoureuses puisqu'on est dans les couples, c'est en tout cas comme ça qu'on le lit, mais en tout cas, il y a quelque chose dans le passé. Alors peut-être que votre recherche d'équilibre, elle s'impose parce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous a perturbé, et que du coup vous allez vous retrouver face à un choix, ou en tout cas vous avez un choix à faire, et à cette fin de mois vous n'aurez probablement pas encore tranché, si je lis cette carte comme ça, fin de mois ou dans le futur proche en tout cas, vous n'aurez probablement pas encore tranché sur la question, et il va peut-être falloir le faire. En tout cas, ça ne se passera pas au mois d'août. Au niveau des amours, vous êtes sur rester optimiste pour votre vie amoureuse. Votre énergie du mois d'août, j'ai un peu l'impression que c'est l'énergie de l'attente, du questionnement, de la recherche, et surtout du questionnement sur soi-même. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vous lis ce que veut dire la carte. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste, même si vos espoirs ont été bien souvent déçus. Il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous, si vous y croyez. Faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Peut-être que ce premier pas, il est là. C'est celui que vous attendez ici. Si je le lis d'un point de vue sentimental, comme je le ferais habituellement.
Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne, vous appréciez et vous aimez en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoir, désir, intention. N'est-ce pas? Désir, intention. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme je vous dis, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à votre vie, si vous vous retrouvez dans ce tirage. Et dites-moi si à l'avenir vous préférez avoir des tirages uniquement sentimentaux, puisque c'est ce que je préfère lire, c'est ce que j'ai le plus de facilité à lire évidemment, mais c'est aussi souvent ce que recherchent les personnes dans les tirages sur internet, parce que souvent nous sommes perdus d'un point de vue amoureux. Voilà, donc je vous dis à bientôt, on se retrouve pour le tirage du mois de septembre, et donc on se retrouve au mois d'août. Au revoir les scorpions.